asalaamaaleykum mbokku internet Sambadiا TV asalaamaaleykum arrondissement Fimela asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum encore monde entier mbokku internet Sambadià TV tey ñu ngi Simal la Simal dëkk na dëkk boo xamante ne moom mooy dëkk ki nga xamante ne mooy Soukare Xaalis di dëkk boo xamante ne dëkk historique la dëkk boo xamante ne encore kenn du natable histoire am tey nag dañoo jàkkaaroog benn kilifa bu mag a mag a mag a mag a mag tey moom moo ñu bëgg a tey wax ak ñun si li nga xamante ne mooy thème bi nga xamee moo ñu gën a ñoŋal mooy histoire u séeréer yi et alors que am na benn kilifa bu mag bu naan mu ne ko on dit souvent en français que le milieu détermine la personne alors Simal étant un grenier inépuisable dans l'histoire des peuples sérères nous allons vous présenter aujourd'hui un homme de lettres, un historien, un doyen chevronné et rompu à la tâche, qui a donné toute sa vie à la police nationale, qui aujourd'hui est devenue une icône à Simal, une référence pour la jeunesse sénégalaise, voire le monde entier. Je me nomme Kolimar. Kolimar, bonsoir. Bonsoir, Wara. Alors, j'aimerais vraiment vous poser la question à savoir, qui est M. Kolimar? Je m'appelle Kolimar. Je suis né à Simal. J'ai fait mes études primaires ici à Simal. Après les études primaires, je suis allé à Kaolack pour faire la 6e au lycée Gaston Berger. À ne pas confondre avec l'université Gaston Berger. Le lycée Gaston Berger, c'est l'actuel lycée Valdiodio Ndiaye. Ça s'appelait Gaston Berger jusqu'en 1984. À partir de 1985, avec l'avènement de Iba Der Thiam à la tête de l'éducation nationale, le nom a changé. Ça passe de lycée Gaston Berger à lycée Valdiodio Ndiaye. J'ai eu mon bac là-bas en juillet 1984. Et à partir de novembre 1984, je m'étais inscrit à l'université de Dakar, en faculté de lettres, département langue romane, pour faire des études en espagnol. Et comme maintenant, il me fallait choisir une deuxième langue, entre les langues étrangères ou une des 5 langues nationales qui étaient enseignées, j'ai choisi le sérère comme deuxième langue. Quelques années après, j'ai fait le concours de la police. J'ai réussi, j'ai fait ma formation en 87. Et après maintenant, j'ai passé 32 ans à la police. Vers la fin de ma carrière professionnelle, on m'envoie en République centrafricaine comme casque bleu. Casque bleu, pourquoi? Parce que je suis donc élément du 3e contingent de la police. Police et gendarmerie envoyé en Centrafrique dans le cadre de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation en Centrafrique. Là-bas, donc, j'ai passé 15 mois du 16 mai 2017 au 15 août 2018. Donc, je suis revenu le 15 août 2018. J'ai pris ma retraite. Et après maintenant, je reviens au village pour continuer mes activités. Donc, voilà une petite présentation de ma modeste personne. Voilà. Ah, merci vraiment cher internaute Sambadià TV dégg ngeen li nga xamante ne moom la kilifa bi wax un parcours riche en quelqu'un vraiment qui a servi le Sénégal 32 ans de service surtout service boo xamante ne bu ànd ak jamono bu mucc ayib vraiment tey jii mi ngi këram nekk ci retraite am nekk ak njabootam kon cher internaute loolu lu am solo la instant bi yàlla na ko yàlla may luy féexal xolam bu ci loolu weesu tonton Kolimar deuxième question alors qu'est-ce qui fait aujourd'hui le charme de Simal? Pourquoi Simal a su garder son authenticité? Toujours les Sérères sont là mu nekk milieu boo xam ne ñëpp xam nañ ne fii milieu séeréer la
charme boobu lan moo ko waral bi jusqu'à présent tonton Colimar. Je vous remercie, Wara. Vous posez la question relative au charme de Simal. Avant d'aller plus loin, donc, on va interroger un peu l'histoire pour voir maintenant si elle peut nous renseigner sur le contenu de son charme. Et j'aimerais avant tout faire un peu l'historique du village. Parce que comme j'ai souvent présenté mon village Simal, je dis souvent que Simal est un village mythique, chargé d'histoire et de symboles. Un village qui constitue non seulement un carrefour du commerce marchand et des idées, mais aussi un pôle d'attraction entre le Djeri, la partie continentale, et le Nyomi, pour ne pas dire Nyominka. En même temps, un village avec des fromagers, témoins privilégiés de l'histoire du Irena et par ricochet de l'histoire du Sine. Un village, toujours dans la présentation, encore un village isolé dans les tannes, étendu de terre salée, donnant l'impression d'une île, avec un accès difficile, voire difficile même, surtout en saison de pluie. Voilà donc succinctement présenté le village de Simal. Un village donc multiséculaire. Pourquoi? Parce que le village a été fondé, d'après mes recherches, vers le XIe siècle. Pourquoi je dis XIe siècle? Parce que c'est au XIe siècle que les Sérères, étant réfractaires à l'islam, ont quitté donc la vallée du Sénégal. Parce qu'il y avait un grand combattant arabe qui s'appelait Abou Bakr ibn Omar. Je crois qu'on reviendra sur lui un peu après. Quand on parle donc de la migration sérère de l'Égypte à la vallée du fleuve Sénégal et du fleuve Sénégal à l'actuel établissement des Sérères. Voilà. Donc vous avez entendu une brève présentation de Simal à monsieur Colimar loolu am na solo Simal ñi ko xamutoon fi mu toll nii dinañ ko xam dama leen di fàttali ne kii ma toogaan nii moom la ñu ooyee Colimar man dama ko ooyee Colimar moom lay ooyee le bibliothèque ambulant di ngeen ko xam léegi ci kanam léegi tonton Colimar ñu ne la aujourd'hui tey ji nekk nii avec ce flux d'information yi nga xamante ne dañ koy am à travers vraiment au quotidien surtout à travers les réseaux sociaux mais aussi via aussi l'internet tonton Colimar on constate que les jeunes n'ont plus de repères historiques et culturels mais am na benn kilifa bu mag buy naan un peuple sans âme un peuple sans histoire est un monde sans âme loolu noonu tonton Colimar pouvez-vous maintenant nous expliquer un peu sur l'origine et l'histoire maintenant des Sérères? Et voilà, c'est bien dit. Je crois que si vous le permettez, je ne peux pas parler de Simal sans parler de la progression des Sérères de l'Égypte jusqu'à leur position actuelle. Et si vous le permettez, nous allons introduire un peu l'histoire pour avoir un peu un aperçu sur la progression des Sérères de l'Égypte jusqu'à la vallée du fleuve Sénégal d'abord. Allez, on va au tableau. De ce que j'appelle la civilisation de l'oralité. Autrement dit, l'histoire africaine n'a pas été écrite. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit donc, c'est la tradition orale. Pourquoi maintenant nous avons des problèmes pour trouver l'histoire? Parce que nous avons un problème de mémoire. Autrement dit, la mémoire collective n'a pas pu retenir les faits historiques pour les restituer. Et l'histoire, l'objet de l'histoire, c'est un passé. Un passé dont la présentification ou la présentation est impossible sur tous les cieux. Les seuls faits donc qui peuvent nous renseigner sur l'histoire, c'était donc les écrits des voyageurs arabes. Les voyageurs arabes du Moyen-Âge,
je pense à Ibn Battuta, je pense à Ibn Hawqal et je pense à Ibn Khaldoun. C'était des voyageurs arabes du Moyen-Âge. Mais en réalité, qu'est-ce que le Moyen-Âge? Voilà, vous posez la question certainement. Absolument, oui. Le Moyen-Âge est la longue période qui va de 476, qui marque la fin de l'Empire d'Occident, jusqu'en 1492. 476, donc, ça marque la fin de l'Empire d'Occident. On a arrondi pour dire 500. Parce qu'on n'est pas loin de 500, on est à 24 ans de 500. Et 1492, ça marque la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Donc, on est à quelques années de 1500. C'est la raison pour laquelle on dit souvent donc, le Moyen-Âge est la longue période des années qui va de 500 à 1500. Donc, les voyageurs arabes dont je parle, c'est des voyageurs donc, qui ont sillonné le nord de l'Afrique jusqu'à la Mauritanie, du 5e siècle, 7e, 8e, jusqu'au 11e siècle. Date à laquelle maintenant les Sérères, comme je l'ai dit tantôt, date à laquelle les Sérères ont quitté la ville du Sénégal pour venir à leur actuel établissement. Maintenant, est-ce qu'on peut vérifier que les Sérères habitaient en Égypte? C'est un peu difficile à dire. En tout cas, il y a beaucoup de documents qui parlent de ça. Avant ça, je donne un peu des solutions, parce que j'ai dit que l'histoire sérère n'a pas été écrite. Les seuls documents qui étaient disponibles, c'était les documents des voyageurs arabes. Maintenant, pour corriger tout ça, parce que la tradition orale n'est pas tellement fiable. Maintenant, la solution, c'est quoi? La solution, c'est quoi? C'est de multiplier les sources de documentation, les confronter d'abord avec elles-mêmes, et ensuite avec les travaux des prédécesseurs. Pourquoi? Parce que l'histoire, comme je l'ai dit, l'objet de l'histoire, c'est le passé. Un passé qu'on ne peut pas faire revenir en arrière, sauf le film. Je parle de présentation ou de présentification, de faire revenir en arrière. C'est impossible. Donc, pour retrouver la vraie histoire, donc, comme je l'ai dit, il faut multiplier les sources d'information. Parce que des fois, on voit des chercheurs qui sont sur le terrain et qui parlent de l'histoire, mais pour en faire un projet. L'historien, souvent aussi, comme on dit, il explique un peu l'histoire pour non seulement en faire un projet, mais des fois, il parle de l'histoire avec une très grande subjectivité. C'est difficile. C'est la raison pour laquelle on demande souvent de multiplier les recherches et de passer à l'épreuve de confrontation. Donc, j'ai parlé tantôt un peu de l'Égypte. J'ai dit que les Sérères sont originaires d'Égypte. Jusqu'à ce qu'on appelle donc la période pharaonique, les Sérères vivaient en Égypte. Interrogeons un peu l'histoire égyptienne. En interrogeant l'histoire égyptienne, donc, on se rend compte que le mot Sérère appartient à l'égyptien ancien. Et Sérère signifie, en égyptien ancien, celui qui trace le temple. Celui qui trace le temple. Ce que signifie le mot Sérère. Donc le mot Sérère est un mot qui appartient à l'égyptien ancien. Et ça signifie celui qui trace le temple. Or, les temples dont on parle ont été construits depuis la période pharaonique. La période pharaonique, dont la dernière époque, appelée basse époque, se situe entre 1085 et 715 avant Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la basse époque. La basse époque, oui. Donc la basse époque, c'est de 1085 à 715 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Okay. Les temples ont été construits. Machallah. Il y a encore une autre preuve. Le Sérère a des similitudes sur le plan linguistique avec l'égyptien ancien. Exemple,
Exemple, le Serer, donc, exemple, attention, voilà. Exemple, le mot sar. Sar en Serer. Sar en Serer. Sar en Serer veut dire en égyptien ancien village, pays. kon mbokk internet Égyptien ancien, yéen a ngi dégg loolu de village, am na ci solo c'est village, ça. ça c'est en égyptien. Égyptien ancien. donc Et en sax Serer, donc, c'est la même chose. Village, pays. kon dëgg la kon le mot sax li moom mooy tekki en égyptien village ou pays Oui. en En séeréer égyptien ancien. ancien. En Serer, village, pays. ah ok loolu Deuxième leer na exemple, waaw Saté. saate. Le mot Saté. Saté en Serer, c'est un mot aussi qui appartient à l'égyptien ancien. Saté signifie donc demeure, habitation. Ça, c'est en égyptien. En Serer encore, demeure, habitation. waaw lii de vraie similitude la Ça, lii c'est vraie vraiment linguistique. vraie ressemblance a ngi nii. Le mot encore, le mot mat. Le mot mat en Serer. Mat. Le mot mat, donc, en égyptien ancien, ça signifie le pouvoir politique. le pouvoir politique. Mat, pouvoir politique. Et en Serer aussi, ça signifie pouvoir politique. pouvoir politique. xoolal loolu rek C'est le même sens. c'est le même sens. Deuxième exemple, sinon quatrième exemple, le mot mad. Mad. Le mot mad, donc, en égyptien ancien, ça signifie le roi et ça nous renvoie directement à l'ordre public l'ordre public le roi. en égyptien ancien. l'ordre public En Serer, mad, donc, c'est le roi. c'est le roi buur Autrement dit, incarnation de la vérité ou de la justice. de la justice. macha allah. Donc, il y a aussi des similitudes entre les croyances. entre les croyances. Je ne sais pas si vous avez une fois vu ce qu'on appelle en Serer le tchoujour, l'officiant, qui est là devant son pangol, le bois sacré. L'Égyptien, l'officiant égyptien, donc, il s'agenouillait devant la statue. L'officiant serré, donc, il s'agenouillait aussi devant ses pangols. ok Ça aussi, c'est des ressemblances linguistiques. Et encore le mot Dieu. Le Serer déjà Rog. Le Serer a dit Rog. L'Égyptien dira Ra ou Ré. Mais allez là-bas, par exemple, vers la Petite Côte, là-bas, les gens vont dire Ro. Et le Ro, là, donc, a des similitudes avec le Ra ou le Ré égyptien. très bien Donc, pratiquement, c'est la même c'est chose. la même chose. Ro, Rog ou Ré. très bien. Donc, voilà, donc, rapidement ramassé, voilà c'est ça. quelques ressemblances linguistiques entre le Serer et l'Égyptien ancien. l'égyptien ancien Et tout ça, donc, confirme la thèse selon laquelle, donc, les Sérères vivaient en Égypte. en Égypte. Une des preuves. Voilà donc tonton Colimar je pense que vraiment vous avez démontré ici vraiment des ressemblances qui existaient maintenant entre l'Égypte maintenant et les Sérères et vraiment ça même c'est une preuve palpable maintenant bu ñu jógee ci loolu lu ñu bëgg a xam mooy Sérères yi bi ñu jógee Égypte nan lañ histoire ne nañ ñëw nañ ba ci vallée du fleuve Sénégal dëgg la wala du dëgg. loolu sax dëgg la parce que les Sérères ont quitté l'Égypte avec beaucoup de peuples noirs. Et en quittant l'Égypte, ils ont traversé la ville centrale. Après cela, donc, ils sont venus donc s'installer dans ce qu'on appelle
la région de l'Adrar, c'est en Mauritanie. Là-bas, donc, ils ont été trouvés sur place par les Almohades, d'abord. Les Almohades islamistes. Et comme les Sérères ne voulaient pas de l'islam, ils ont été repoussés par ces derniers, par les Almohades, pour venir s'installer maintenant vers la vallée du fleuve Sénégal. Ça, c'était vers le 8e, 9e siècle, jusqu'au début du 10e siècle. Vers la fin du 10e siècle, début 11e, ils ont été trouvés sur pardon par une autre vague d'Arabes qu'on appelle les Almoravides. À la tête desquels donc il y avait le grand Almoravide Abou Bakr ibn Omar. Ce dernier donc avait pris la décision d'engager un combat sans merci à tous les peuples non animistes de la vallée, y compris les Sérères. Et c'est justement au cours d'un violent combat contre ces derniers qu'il a été mortellement blessé. Transporté, il mourut à Tanga en 1087. C'est cette année 1087 que j'appelle dans mes écrits l'an 1 de l'ère Sérère. Ah dégg ngeen loolu mbokk internet yi donc nee naa leen kii mooy le bibliothèque ambulant dégg nga moom date bi nga xamante ne moom lay ooy l'an 1 de l'histoire sérère loolu am na solo. Et après donc ce mouvement, les Sérères donc ont préféré l'exil à la soumission. Quant aux Toucouleurs ou aux Alpulaar, ils ont préféré donc rester sur place et se convertir donc à la nouvelle religion, la religion de Mohammed. Les Sérères ont préféré l'exil. Et c'est ainsi qu'ils ont traversé beaucoup de zones pour venir donc s'installer. Donc, la Gambie. Donc les Sérères donc étaient ici, étaient installés ici. La vallée du fleuve. Dans le Fouta. Le Fouta, oui. Ici là-bas donc avec les Alpulaar. Donc ces derniers donc ont pris la décision de rester. Les Sérères ont préféré l'exil à la soumission. Et c'est ainsi que donc les Sérères sont descendus vers le sud, comme ça. C'était la région du Cayor. Ah, le Cayor. La région naturelle du Cayor. Autrement, donc, jusqu'à présent, donc, il y a des Sérères qui sont restés là-bas. Mais ça, c'est une autre variante de Sérères. Parce que le Sérère est divisé en deux groupes. foofu sax laa Ce bëgg qu'on appelle le groupe Sinik et le groupe Tchangin. foofu nan laa bëggoon a waxee fii nii nga wax nii. Oui. D'après votre chronologie, les Sérères ont quitté l'Égypte. Oui. Ils sont atterris ici au fleuve Ils Sénégal. traversent la ville centrale. Oui, Ils viennent s'installer dans la région de la Mauritanie. oui, Repoussés par les Almoravides. oui. Ils viennent s'installer là-bas, ici, dans la vallée du fleuve Sénégal. Voilà la question dont j'aimerais poser ici. À savoir, pourquoi maintenant, une fois que les Sérères sont venus au Sénégal, on trouve ici beaucoup de dialectes au niveau des Sérères. Pourquoi? Voilà. On voit des fois des Sérères Ndout, des Sérères Non, des Sérères Safen, des Sérères Sine, alors qu'ils sont tous originaires de l'Égypte. Oui. Les Sérères, comme je l'ai dit donc, il y a deux grands groupes de Sérères. Les Sérères Sinik et donc Sérères Sinik et Sérères Tchangin. Sérères Sinik, Sérères Tchangin. Oui. Wow. Le groupe Sérères Sinik est composé de Sérères Ol, Sérères Pefei, Sérères Nyominka et autres Sérères. Donc Pefei, Nyominka, Ol et consorts là. Le deuxième groupe maintenant, c'est le groupe Tchangin. Le groupe Tchangin donc, c'est un groupe qui est pratiquement autour de la ville de Thiès. Et là-bas, ce groupe-là donc se subdivise en 4 groupes, en 4 sous-groupes. Il y a les Non, les Palor, les Ndut et les Safé. Donc, il y a ces 4 sous-groupes là-bas à Thiès. L'ensemble maintenant est appelé le groupe Tchangin. Pourquoi Tchangin? Ce mot Tchangin donc vient de 2 frères, Tchangin Ndion et Lumboum Ndion. Tchangin Ndion et Lumboum Ndion. Tchangin Ndion et Lumboum Ndion. Merci. Maintenant, les Sérères de Thiès portent le nom de Sérères Tchangin.
subdivisé en 4 sous-groupes, le Safi, le Non, le Ndut et le Palor. Les Safen donc, c'est de Ngekor à Djamnyadjo. Les Palor, c'est de Djamnyadjo jusqu'à l'entrée de Thiès, vers Thiès Non. Donc, à part Thiès Non, il y a tous les villages maintenant qui ceinturent la ville de Thiès, qui sont des nons. Les Ndut, c'est dans le Morola. Il y en a qui disent Séré Morola. Morola est une contrée où vivent des Sérés appelés Ndut. Voilà. Merci. Tonton Koulimar, je pense bien qu'on ne peut pas parler de l'histoire des Sérères sans ne pas expliquer leur escale au Gabou. Gabou bëgg naa aussi nga ñëw ci tuuti parce que vraiment li ma koy dégg séeréer di ko wax bari na trop voilà. Gabou ça, avant de parler un peu du Gabou, j'avais même omis de parler un peu du deuxième sens qu'on a donné au mot Sérère. Parce qu'il y a des Alpulaar qui disent que le mot Sérère vient d'un mot Pulaar. Ce mot-là, c'est Sererabe. Les Alpulaar donc soutiennent la thèse selon laquelle le mot Sérère est venu de Sererabe. Et que veut dire Sererabe? Sererabe, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui parle Pulaar parmi vous. Sererabe donc vient du verbe en Pulaar serde, qui signifie se séparer. Donc, Sererabe, c'est les séparés. Les séparés. Il paraît que le nom Séré vient de Sererabe. Ça, c'est des Alpulaar qui soutiennent cette thèse. Tout cela aussi montre que le Séré aussi est apparenté au Alpulaar. Il y a des gens qui disent que Séré et Alpulaar ont la même origine. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une parenté entre Sérère et Alpulaar. Mais pour moi, donc, ce n'est pas... Aucune. Là-bas, c'est le linguiste qui parle. Quand on dit en Sérère Okinoche, le mot, donc il y a or qui est appelé classe nominale. Le Sérère en compte 13, sauf à Simal où nous en comptons 2 de plus. Autrement dit, nous avons qu'un classe nominal. Le O là est appelé donc un préfixe nominal ou un indice classificateur. Le O là, le O est appelé donc une marque provenant de classe. Et l'ensemble O est appelé classe nominale. Donc, comme je l'ai dit donc, le Sérère est une langue à classe nominale. Le Pulaar encore est une langue à classe nominale. Première preuve comme quoi il y a une parenté entre les deux ethnies. La deuxième preuve, c'est les ressemblances linguistiques entre le Pulaar et le Sérère. Je vais vous donner quelques-unes. Donc, ressemblances linguistiques entre le Sérère et le Pulaar. Je donne un exemple. Sinon, des exemples pour vous convaincre un tout petit peu. Donc, en Pulaar, qu'est-ce qu'on dit? Donc, en Pulaar, il y a le mot Bongu. Bongu, ça c'est en Pulaar. En Sérère, on va l'appeler Boko.
Pok. Pok, c'est quoi? C'est le moustique. Il n'y a pas une très grande différence entre Pongu et Pok. Deuxième ressemblance linguistique, le mot Baïre. Le Pulaar dit Baïre. 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 Le Sérère dira Baïre. Et en français, c'est le charisme. Charisme. Le Pulaar dit aussi Poki. Poki pour désigner le baobab. Le Sérère dira Pak. Pak mooy buy. Wow. Ok. Le Pulaar dira aussi Dan. 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 Le Sérère dira donc Dan. Dan. Voilà. léegi tonton Coly comme li duuf si nag li xëjul si Un cin bi. dernier exemple, waaw. quand le Sérère veut appeler quelqu'un à manger, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Arnyam. Il dit Arnyam. Mais quand c'est le Peul par exemple qui appelle quelqu'un à manger, qu'est-ce qu'il dira? Il dira Gari. Garignam. Voilà, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque donc Ar ñam gari ñam. en Sérère la présence du gueux. Ar ñam gari Mais chez ñam. le Pulaar donc, le gueux est totalement absent. Mais cette absence remarquée du gueux en Pulaar Ar ñam gari ñam. va venir en essayant maintenant de mettre cette phrase-là au pluriel. Exemple, quand le Alpulaar va inviter des gens à manger, qu'est-ce qu'il dira? Ngare ñam. Il dira donc Gari ñam. ngare ñam. Et le Sérère dira ngario ñam. Donc, le gueux qui était absent, donc, va revenir au pluriel, mais sous une forme semi-nasalisée. Donc, ça passe de l'absence du gueux à gueux. Quant au Sérère maintenant, il y a le gueux qui est présent et qui revient encore à la deuxième période du pluriel, mais sous une forme semi-nasalisée. Voilà. Donc cher internaute yéen a ngi dégale sama ki nga xamante ne moom laa dalal ni mu koy expliquer ak ni mu koy tojee mooy le pédagogue ressemblance yi nga xamante dafa am entre maintenant le séeréer ak alpulaar moom la doon expliquer nii lii yaakaar naa leer na nañ. Je pense que tonton Coly Mar foofu noonu aussi damay gën a rebondir rek parce que souvent dañuy naan tukulóor yi mooy alpulaar yi ak séeréer yi ay kal lañ te kon xam naa kon kal gi foofu la jóge donc loolu am na solo man toujours li nga xamante ne moom a gën a ñor donc faw aussi ñi tënk wax yi ndax question yi dañ xaw a sakkan te xam naa ne suñu kii bi On va résumer un peu. waaw léegi ba ma bëgg aussi nga mañu tuuti si histoire u Gaabu bi nga xamante ne moom mooy nar a ñëw ba Mbissel loolu rek laa bëgg nga ñëw ci. Voilà. waaw. Ça donc, je l'ai introduit dans mes écrits, les Guelwaars dans la tradition orale sérère. Très bien. Parce que les Sérères donc sont venus au Sénégal, mais comme je l'ai dit donc, ici à la vallée du fleuve Sénégal. Il y a des chercheurs qui soutiennent la thèse selon laquelle il y a des Sérères qui ont quitté la vallée du Sénégal pour venir vers le Gabou. Et à partir du Gabou maintenant, ils viennent ici, là où ils sont aujourd'hui. Je ne parle pas de Henri Gravran, Henri le père Gravran. le père Gravran mooy kan nag kooku mooy kan. Le père Gravran, c'est un Français waaw. qui a foulé le sol du Sénégal en 1947. 1947. Il a passé 40 ans de recherche au Sénégal. Et sur les 40 ans, donc, les 17 premières années, il était auprès du dernier Boursine, Koumba Ndofène.
de 47 à 1965. À partir de 1965 maintenant, il vient s'installer à Fatick. D'accord. Et après Fatick, il vient en Mbour. Mbour, c'est la dernière étape. Ouais. Il est rentré en France donc le jeudi 24 décembre 1987. 1987. Après 1996. Machallah. Henri Gravran, sa première thèse, c'était quoi? Une fois donc les Sérères installés ici, dans le vallée du Sénégal, étant acculés maintenant par les Almoravides, il y a une vague de Sérères donc qui quitte pour venir vers le Gabou. Et un peu après le Gabou maintenant, cette vague revient ici, Voilà. vers le Sine. man loolu moo ma ñor. gis nga li nga wax nii. C'est une thèse, une version que je bats en brèche. Il n'y a jamais eu de Sérères. On n'a jamais vu des Sérères quitter la vallée du Sénégal pour le Gabou. musul am. Musul am. D'après mes recherches. mbokku Samba Dia TV yéen a ngi dégg tey Musul am. lii doon na loo xamante ne faw ñu ci bàyyi xel. parce que tey on a affaire avec confusion. oui. Et la confusion est très grave. Pourquoi très grave? Parce qu'on a confondu avec une vague de migrateurs mandingues venus du sud du pays. Il y a eu deux courants migratoires. Un premier courant migratoire donc qui quitte ici, c'est les Sérères. Il y a aussi un autre courant migratoire qui quitte ici. Mais la vague qui a quitté le Gabou, ce n'était pas des Sérères, c'était des Mandingues. Et parmi ces derniers, Mansa Wali Mané. donc si je comprends bien Mansa Wali n'était pas un Sérère. Mansa n'était pas Sérère. Mansa n'est pas Sérère. Il s'appelle Wali Mané. Tout le monde sait que Mané n'est pas Sérère. mbokku internautes yi dama bëgg aussi ngeen tijji seen nopp bu baax tijji seen ay gët te déglu fii bu baax a baax sama invité bi li mu wax Mansa Wali John bi nga xamante ne moom la ñuy wax ne moo tëdd Mbissel nee nañ du séeréer son vrai nom mooy naka nga ne. Il s'appelle Wali Mané. Wali Le Mané. mot Maïssa vient de Mansa. Mansa nous renvoie à la langue mandingue. Mansa, ça signifie roi ou prince Gelwar. Donc, Mansa Wali Mané. Avec l'histoire, avec le temps, on dit Mansa Wali John. Mais ce John-là, ça vient de quoi? Comme nous disons, da febar bu yagul lol. waaw. Ana koku mu ne mu ngi fa John deewul te dundul. Deewul te dundul. moom mooy jonn bi. Mooy John bi. Mais son nom de famille, c'est Mané. Son prénom, c'est Wali. Wali Mané était un prince Gelwar donc, qui a quitté le Gabou en direction du Sine. et donc Et il a trouvé que donc, en Mbissel, il n'y avait pas de pouvoir, il n'y avait rien du tout. Les Sérères ne connaissaient pas la royauté. Il est venu, il s'est installé en Mbissel. donc si je comprends bien Mansa Wali fut un Manding qui a quitté le Gabou pour venir maintenant s'installer maintenant chez les Sérères à Mbissel. Oui. Donc lui Mansa Wali il n'était pas du tout Sérère. Non, non. Son vrai nom à l'état civil c'est Wali. Wali Mané. Son prénom c'est Wali. Son nom maintenant c'est Mané. léegi jonn gi nag mooy koo xamante ne demul dikkut. Il était malade. Oui. ñu ne ko nu mu demee mu ne mu ngi ne jonn. Et le mot Maïssa vient de Mansa, Très bien mu ne kon moo Mansa. qui vient du Manding. dañ ko déformé en mandin. C'est Mansa. On l'appelle Mansa. kon loolu loolu waa. Et d'ailleurs, waaw. pour montrer qu'il n'était pas Sérère encore, je vais aller beaucoup plus loin. C'est les Sérères donc qui ont reçu les Mandingues. Les Sérères ont reçu les Mandingues. Autrement dit, les Sérères étaient les premiers sur les lieux. Et Henri Gravran dit que donc, comme Mansa Wali est arrivé un dimanche en Mbissel, le lendemain, mu sanc dëkk ak waa Mbissel. te ku la accueillir ci benn bërëb kooku moo la jiitu Gabou. wallaay. C'est là pour dire que donc, les Sérères ont été les premiers sur les lieux. Et ces Sérères-là, donc, c'est la vague qui est venue du Sénégal. Après du XIe siècle, avec la migration. Pourquoi? Parce qu'ils ont été poussés, acculés par Abou Bakr Ibn Omar. Merci. Et à la mort d'Abou Bakr Ibn Omar, je précise, il a été remplacé par son frère Yahya Ibn Omar, Merci. qui décide du même coup donc à continuer donc l'activité politique. Merci. waxoon naa leen Dans la religion de Mohammed. mbokku internet Samba Dia TV waxoon naa leen ko kii buñ ko dégloo rek nañ dégg luñ musul dégg kii moom lañ ooy Colimar kii mooy le bibliothèque ambulant tey gis ngeen ñu leeral tey par exemple sur l'histoire de Mansa Wali
ñu bëri par exemple ñu ngi réeree woon mbir commencer par moi-même mais léegi li ma bëgg a xam mooy ci l'histoire des séeréer nee nañ ne Maysa Waly Dione boobu surtout les séeréer ñi nga xam ne newoon nañ ci erreur nee nañ dafa am benn rapport bu mu am par exemple entre séeréer ak joola te yaakaar naa ne moom bokk na si ñu ko meññ est-ce que mën nga ñoo leeral foofu. Oui, le rapport entre Sérère et Diola. waaw Moi, je dis qu'il y a une parenté entre Sérère et Diola. Ce n'est pas une parenté linguistique, ce n'est pas une parenté par alliance, mais c'est une parenté biologique. ah biologique nag ñëpp xam nañ ko mooy maanaam ci wàllu deret léegi dañoo bëgg a xam lan moo waral parenté boobu. Pourquoi? waaw La légende dit que y a deux femmes qui ont enfanté les ethnies Sérère et Diola. Ces deux femmes s'appellent Agen et Djambogne. Agen qui a enfanté les Diola et Djambogne qui a enfanté les Sérères. Toujours la légende. Et dit que donc, sur un fleuve de l'ancien temps, ces deux femmes donc étaient à bord d'une barque. Djambogne était à l'arrière de la pirogue et Djambogne et Agen étaient devant. Ils ont été surprises par un orage. La pirogue s'est divisée en deux. Agen est parti de l'autre côté avec un morceau, la Casamance Djambogne avec le deuxième morceau. aussi. Elles se sont prises de vue depuis des années. Et lorsqu'elles se sont retrouvées, comme toutes les deux étaient sérères, il y a Djambogne donc qui a voulu parler à sa sœur Agen. Agen, qu'est-ce qu'elle répondait? Odjamout. Odjamout signifie en Diola, je ne comprends pas ou je ne comprends plus. Cela veut dire en d'autres termes que Agen était tellement fatiguée au point qu'elle avait perdu son parler, le sérère. Je le sonne partout, à chez qui là-bas. Mais on posait une question. Entre Agen et Djambogne, qui est l'aîné? Oui, c'est une très bonne question. Kan moo ci mag ci ñoom ñaar. Qui mag mooy Djambogne. Parce que la tradition orale a montré que yow boo àndee ak sarak sarak toujours da nga koy bàyyi ci kanam yow ku mag nga nekk derrière pour nga mun a am bët ci moom rak kenn ko bàyyi ci ginnaaw. wax dëgg fa la wax dëgg fa la. moo tax Djambogne moo nekkoon l'aîné mu nekkoon à l'arrière de la pirogue et Agen maintenant était devant. Donc Djambogne avait l'œil sur sa petite sœur. kon bokk internet Samba Dia TV mu xam ko jën bu ko bëgg mu xam ko mais du ko bàyyi ci ginnaaw. Et toute la tradition orale est d'accord sur ça. Le plus petit ci kanam. Une deuxième preuve. Des jumeaux. waaw kan mag ci jumeaux. ay siixi ki mag yaakaar naa mooy mujjee ñëw de. C'est ça. moo mujj ñëw peut-être temps mu nekk mag. Parce que dafa jël son petit frère ne demal maa ngi ñëw. Donc le petit frère toujours dañ ko bàyyi ci kanam frère grand frère bi nekk ci ginnaaw. dëggati naa dëgg tey dëggati naa dëgg kii mooy le petit frère. kii mooy le bibliothèque ambulant mooy le grand frère. tonton Colimar yaakaar naa loolu leer na tey école lañ nekk tey cours d'histoire la tey ñu ñëpp dañ ñuy jàng si tey donc bu ci loolu weesoo wax nañ tey si Agen ak Djambogne ñi nga xamante ne réeré woon nañ mbir tey leer na xam nañ ñoom ñaar nuñ bokkee leer na wax nañ encore cousinage bi am diggante par exemple séeréer ak joola yaakaar naa loolu aussi leer na nañ léegi li ma bëgg a xam mooy tey bu fekkente ne par exemple ñi ngi wax par exemple ici surtout le royaume d'enfance de Léopold Sédar Senghor suñu xel day daal di dem ci dëkk bi ñu ooyee Djilor suñu xel day dem ci dëkk bi ñu ooyee Mbisel bi nga tudd suñu xel aussi day dem ci Simal bi nga tudd waaye suñu xel aussi day dem ba Fawoy ba nga xamante ne mi ngi ci kaw parce que Senghor wax na ko bu baax a baax a baax nee na dans Champ d'ombre le retour de l'enfant prodigue te ñëpp xam nañu Maysa Waly la doon waxal musul wax benn instant te waxul cette zone là surtout avec les Lamantins qui allaient s'abreuvoir aux sources de Simal tonton Colimar bëgg nañ ñu nga wax ñu encore ces villages là ñoom nañ lañ toogee. Voilà. Je vais les prendre un à un. Wow. Donc, vous avez parlé de Mbissel en parlant un peu de Mansa Waly. Là, je dirais que Mansa Waly est le premier roi chez les Sérères.
Avant donc Mansour Ali, le Sérère n'a jamais connu la royauté. C'est le premier roi du Sine. Et après, donc à sa mort, il a été remplacé par son neveu Tassefaye. Après Tassefaye, il y a eu Ouagane. Après Ouagane, il y a eu le deuxième Ouagane, Ouagane Ndiongolor. Ndiongolor, donc, c'était sa capitale. Et cela jusqu'à ce que le Sine compte 53 Boursines. 53 Boursines. 53 Boursines. 53 Boursines. dégg ngeen loolu. Mansour Ali est le numéro 1. L'avant-dernier, c'est Koumba Ndoffène Diouf qui a régné de 1878 à 1920, de 1898 à 1923. Et après 1923 maintenant, le dernier roi est arrivé au trône. Il s'appelle Mahécor Diouf. Mahécor Diouf donc a régné de 1923 à 1960. Il n'est pas mort en 1960, mais il a déposé le manteau royal en 1960. Et il s'est éteint donc 9 ans après à son domicile à Diakhao. Qu'est-ce que c'est que Le l'histoire? pouvoir donc était vacant de 1969 à sa mort jusqu'en 1991. Pourquoi 91? Parce qu'en 1991, le gouvernement de Abdou Diouf, avec comme Moustapha Ka, ministre de la Culture, donc, avait organisé des journées culturelles au Sine. Mais les organisateurs se disaient que donc, des journées culturelles au Sine, avec un pouvoir vacant, ça n'avait pas tellement de sens. Conséquence, ils sont lancés à la recherche d'un roi. En remplacement de Mahécor Diouf, décédé en 1969. Ils ont trouvé 2 candidats. Et pour être candidat potentiel pour la royauté au Sine, il fallait obéir à 2 critères. Le premier critère, donc, c'est l'appartenance à la grande famille royale, à la grande famille guelwaar du Sine. Le deuxième critère est donc le plus proche, être donc très proche du dernier Boursine. Donc, ils ont lancé des recherches, des enquêtes un partout. Ils ont trouvé que donc, le plus proche du dernier Boursine, c'était un policier. Il s'appelait Pape Diouf. Et il servait au commissariat urbain de Mbour, Béret-Noir. On lui a fait une permission de 15 jours pour l'intronisation à Diakhao. Tout cela donc pour donner un sens aux journées culturelles qui étaient organisées au Sine. Et qui était Pape Diouf. Mise au point. Pape Diouf, c'est le petit-fils de l'avant-dernier Boursine, Koumba Ndoffène. Autrement dit, Koumba Ndoffène, donc, qui a régné de 1898 à 1923, mon jur Ahmed Seye Diouf. Ahmed Seye Diouf n'est que le père de Pape Diouf, le policier. Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Deuxièmement, Pape Diouf, sa mère s'appelait Awa Cheikh Ndiaye. Et Awa Cheikh Ndiaye est la dernière linguère du Sine. Née à Tchoupan, mais elle a passé maintenant sa carrière là-bas comme à Tchoupan. Un village qui s'appelle Tchoupan, vers Diakhao. Donc, Awa Cheikh Ndiaye est la dernière linguère du Sine, c'est la mère de Pape Diouf. Son père s'appelle Ahmed Seye Diouf. Ahmed Seye Diouf, c'est le fils de Koumba Ndoffène Diouf. Le dernier Koumba Ndoffène, parce qu'il y a eu 2 Koumba Ndoffène. Oui. léegi ba léegi sama question gi des na de. Maanaam sur ces villages par exemple qui nous entourent. Vous avez pas Avec le royaume d'enfance de Senghor. Vous n'avez pas de royaume d'enfance de Djilor. Waaw. Une question que j'aime bien. Il n'a pas de royaume d'enfance de Djilor. Et le royaume d'enfance, c'est pratiquement tous les villages qui séparaient le canton de Fimela, le canton de Ndangan. Parce que rappelez-vous, un tout petit peu, vous avez appris en histoire que les colonies françaises étaient découpées en cercles. À la tête de chaque cercle, il y avait un commandant de cercle, un toubab. Les cercles étaient divisés en subdivisions, commandés par le commandant de subdivision. Les subdivisions étaient divisées en cantons, et à la tête de chaque canton, il y avait un chef de canton qui était noir. C'était le seul noir donc. Pourquoi? Parce que sa mission, c'était de faire le relais entre l'administration blanche et les populations locales. Maintenant, le canton de Fimela, donc, on disait canton d'Ndangan, mais la résidence du chef de canton était à Fimela. Et le dernier chef de canton, il s'appelle Lagrandiaï. Il est resté à Fimela jusqu'en 1960, date à laquelle maintenant,
Senghor, premier président du Sénégal, a nommé ce qu'on appelle donc des chefs d'arrondissement. Chefs d'arrondissement. Et après de 112, donc, la réforme territoriale, on parle plus de chef d'arrondissement, mais on parle de sous-préfet. Ça s'appelle de 112. Donc, Djilor, comme l'a si bien dit Ouara, Léopold Sédar Senghor est né ici en 1906. Sur les papiers, on a dit Sédar Senghor, Léopold Sédar Senghor, né le 9 octobre 1906 à Joal. C'est faux. Je dis que c'est faux. Senghor est né le 15 août 1906 à Djilor. Mais l'état civil dit donc Léopold Sédar Senghor né le 9 octobre 1906 9 octobre à Joal. C'est faux, mais ça peut se comprendre. Pourquoi? Comme je l'ai dit donc, Senghor est né le 15 août 1906 à Djilor. Il est né en plein hivernage. Et tout le monde sait que donc, pendant l'hivernage, il y a toujours donc, un problème de voie de communication entre Joal, séparé de Djilor de 23 km. Et comme aussi son père était de Joal, son père a attendu donc la fin de l'hivernage, s'il y a un mot de problème, l'hivernage est passé, pour aller faire la déclaration chez lui à Joal. Et Joal qui était un comptoir français avec un état civil. Absolument. Voilà la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles, on a mis sur les papiers donc Léopold Sédar Senghor, né, au début c'était Sédar Senghor, né le 9 octobre 1906. Ça, c'est son nom de baptême. Le nom Léopold est venu après parce que, comme je l'ai dit, il est né le 9 octobre 1906 à Joal, mais son baptême, c'est le 25 décembre 1906. Sous le nom de Léopold. Mais son nom sérère, c'est Sédar Senghor. Sédar Senghor. 9 octobre 1906. Léopold, donc, c'est à partir du 25 décembre 1906. Par un certain père qui s'appelle le père Juan. C'est Juan qui l'a baptisé. Le 25 décembre 1906. Le père Senghor. Machallah. Et si vous mettez une petite seconde, vous savez que les Sérères aiment bien ce genre de nom-là. Sédar. Parce que le mot Sédar est composé de Sed plus Ar. Sed maintenant, c'est avoir honte. Le Ar là, donc, ça nous renvoie à un privatif. Sédar, donc, qui n'aura jamais honte. N'aura jamais honte. Coup de rousse. Donc, le suffixe Ar, donc, ajouté donc au mot Sed, donne Sédar. C'est un privatif. Sédar, Sohar, Unar. On appelle des privatifs. Merci. Maintenant, ce privatif aussi peut être rendu en sérère par le Adar. Adar. Exemple, Sédar, Bogwadar, Unadar, Nanadar. Ça encore, c'est le privatif. Donc le privatif peut être rendu avec le suffixe Ar, mais aussi avec un deuxième suffixe aussi, par le Adar. Oui. Autre question? Ah, tonton Kolima leer na nañ tey moom mbokk internet Sambadiا TV di leen di fàttali nag kii mooy tonton Kolimar kii nekk na koo xamante ne dafa toog ci xam-xam te da cee yewen trop mais tonton Kolimar li nga xamante ne moom laa bëggoon nga wax ci mooy dëkk yi nan lañ toogee ñii ñu ngi naan Simal moo mag ñii ñu ngi naan Bisel moo mag mais li wóor ba wóor mooy ñooy ñëpp benn instant Léopold Sédar Senghor bëggoon na leen fu mu doon wax ci ay kiyam ci ay livre am da ngay gis mu tudd dëkk yi Bisel Djilor Simal Fawe yaakaar naa gëm na leen trop moo tax na nga bëgg nga wax ñu tuuti maanaam si toogaay dëkk yooyu. waaw. Ça faisait partie de ce qu'on appelle le royaume d'enfants de Senghor. C'était Simal, Fimela, Diofior, Djilas, Faoy, jusqu'à Joal. Donc, cette très grande comté-là, donc, que Senghor a appelé le royaume d'enfance. Il a beaucoup parlé de Faoy. Quelque part, donc, dans son document, un de ses documents, il dit « Or, je revenais de Faoy et m'étant abrévié à la tombe solennelle. »
Il le dit souvent, il parle souvent de Voy. Oui, oui. Oui. Simal encore, il en parle. Oui, avec où les Lamantin allaient s'abreuver aux Il a sources de dit Simal. textuellement, Oui. si nous voulons chercher des maîtres, il serait plus sage de les trouver du côté de l'Afrique, comme les Lamantins vont boire à la suite de Simal. Voilà, bu ngi noonu macha allah macha Ça, allah. c'est Ngor qui le dit. Oui tey moom dañoo am affaire ak un écrivain un historien un homme de lettres un homme multidimensionnel kooku mooy tonton Colimar yéen a ko dégg tey li mu retracé tey ci l'histoire des Sérères en général mais aussi tey ci l'histoire maintenant de Simal donc doon na loo xamante ne lu ñu mën a ko déglu la lii doon na loo xamante ne ça va servir de quelque chose au monde entier. Jogo